Bonjour à toutes et tous, 4e épisode. On va parler d'ombre et de lumière. Parce que l'expérience qu'on en fait dans l'incarnation, c'est qu'effectivement, il y a des gens de bien et il y a des gens de mal. Il y a des gens qui cherchent à dominer, à nous pourrir la vie. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont efficaces. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Pourquoi ça continue? Ben, ça ne va pas continuer longtemps. La planète est en train de passer de la 3e dimension à la 5e dimension. C'est une règle cosmique, c'est une loi cosmique qui fait que tous les... Alors, selon les gens, c'est 250 000 ans, ou 26 000 ans, je n'ai pas trop d'avis sur la question. En tout cas, moi, ce que je perçois et sur lequel je n'ai aucun doute, c'est qu'on prend des rafales d'énergie cosmique depuis des années, même des décennies, qui font qu'on est en train de changer de vibration au plan collectif. Je n'ai aucun doute là-dessus. C'est mon expérience, c'est mon ressenti. Et donc dans cette cascade d'incarnation, de condensation, de manifestation, dans la 3e dimension, ben effectivement, il y a le bien et le mal. L'ombre et la lumière. Et donc on a cette bataille depuis la nuit des temps entre l'ombre et la lumière. C'est une pseudo-bataille, c'est juste... Si vous avez compris qu'il n'existe rien d'autre que la source condensée, plus ou moins, qu'est-ce que c'est que l'ombre? Ça n'est que de la lumière cachée, de la lumière masquée. Lucifer et Satan sont des créations de Dieu. Sont des créations de Dieu pour nous faire expérimenter le bien et le mal. Pour donner à l'homme la possibilité du choix. Et c'est ça, c'est l'expérience dans l'incarnation, c'est l'expérience dans la possibilité du choix. C'est ça qui est extraordinaire. Le Satan et Lucifer, le grand tentateur, etc. Lucifer, c'est le porteur de lumière. C'est celui qui vient éclairer les hommes. Bon, peu importe, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais ce que je veux dire, c'est que l'ombre est de la lumière masquée, falsifiée, encore plus dense. Mais que quand on augmente la vibration de tout un univers, cette ombre, elle va juste disparaître, elle va être dissoute, elle ne va plus avoir de raison d'être, elle ne va plus pouvoir exister, parce que la vibration collective ne lui permettra juste plus d'exister. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce passage que nous sommes en train de vivre. Ah, mais ils n'ont jamais été aussi dangereux, aussi méchants, aussi pourris. Partout on le voit. Non mais qu'est-ce qu'on voit? On voit l'émergence, l'apparition d'un système mondial de contrôle. Ben oui, on en voit l'apparition. Mais ça, il y a longtemps qu'il existe. Il y a super longtemps qu'il existe. Mais ce qui est génial, c'est la bonne nouvelle, c'est que maintenant ça commence à se voir. Les consciences s'ouvrent, les informations sortent. Maintenant on commence à voir qu'il y a tout un système sombre qui nous a mis sous contrôle pour faire de nous des consommateurs et pas des citoyens. La théorie du complot, c'est pas une théorie. Il y a effectivement des gens dans l'ombre qui se sont mis d'accord pour nous tondre jusqu'au dernier poil. Mais c'est pas grave. Nous sommes là pour faire cette expérience-là. Nous sommes là là, nous sommes à la croisée des chemins, et c'est maintenant qu'on choisit si on veut continuer de se laisser tondre ou pas. Et là, nous bénéficions d'une extraordinaire montée énergétique universelle, planétaire, systémique, collective,
qui nous donne la force d'agir et la lucidité de comprendre pourquoi. Donc, il ne s'agit pas d'agir contre ces gens de l'ombre. Sinon, on est de nouveau dans la logique du mouton noir. On ne peut pas faire l'économie d'un passage dans la colère, l'horreur, au fur et à mesure qu'on découvre la noirceur de ces gens de l'ombre. Le réveil est douloureux. Ça fait forcément un peu mal. Mais vraiment, je nous souhaite collectivement de rester le moins longtemps possible dans cette phase-là d'horreur. Moi, je l'ai connue, hein. C'était il y a plusieurs années. Quand j'ai compris la mascarade de ce que j'ai appelé à l'époque la mascarade de la règle du jeu de l'incarnation. C'est-à-dire qu'en fait, il n'existe que la lumière. Mais cette lumière prend des formes, des apparences diverses et variées pour me permettre de faire une certaine expérience dans mon incarnation. Quand j'ai compris dans mes cellules, dans mon corps, qu'en fait, il n'est pas possible d'être séparé de la source. Au fond de moi, il y a toujours la source. Elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Et elle a toujours été là. J'ai juste cru que cette formidable théorie du péché originel qui nous fait croire qu'on est séparé de Dieu. On a inventé la théorie du péché originel pour justifier, pour expliquer qu'on ne sentait plus la source à l'intérieur de nous. Mais en fait, elle y a toujours été. Et que je suis juste là pour faire l'expérience d'une incarnation. Que je suis la marionnette de mon âme, qui ressent, qui perçoit, qui agit dans un monde de la densité et qui fait une expérience. Donc on ne fait pas l'économie à un moment donné de passer par une phase de grande colère. Moi, ça m'a duré un moment. Et puis, Dieu merci, j'ai lâché. J'ai lâché et j'ai béni la vie, la source, pour la grandeur de cette expérience, pour la complexité et pour la merveille de cette expérience. Et aujourd'hui, parce que je l'ai expérimenté plusieurs fois, je sais que dans le plus grand malheur, il peut y avoir le plus grand cadeau. Peut-être dans une vidéo, je vous raconterai ma vie. Mais c'est vraiment ça que je voudrais essayer de faire passer. La vie est un cadeau. Chaque expérience de vie est un cadeau qui alimente mon âme et qui enrichit son expérience. Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et donc, ne soyons pas dupes de ce qui se passe en ce moment. C'est l'époque des révélations. Le voile se lève. Nous commençons à voir la profondeur de la noirceur, qui jusque-là a été masquée. Donc on a l'impression qu'ils sont pires qu'avant. Non, ils sont juste dans leur logique, sauf que leurs heures sont comptées, et que là, ils s'agitent dans tous les sens pour faire un maximum de dégâts avant de dévisser, tout simplement, de disparaître.
Et en faisant cela, ils nous rendent service, parce que ça devient tellement gros, tellement énorme, qu'à force, c'est de plus en plus difficile de dire non, ça n'existe pas. Je prends un exemple. Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, monsieur de 80 ans, passé. Bon, franchement, c'est un monsieur qui n'a plus rien à prouver à personne. C'est bon. Mais il n'a plus peur de personne non plus. Donc il fait partie de ces gens qui pensent ce qu'ils pensent et qui n'ont rien à cirer si les autres ne pensent pas comme eux. Et donc il partage ce qu'ils pensent. Et sa découverte, ça a été de dire le Covid est un mariage entre une grippe de la chauve-souris et le VIH. Et qu'un mariage pareil, ça ne peut pas être le fruit du hasard, c'est forcément une manipulation génétique faite dans un laboratoire humain. Et il est catégorique là-dessus. Et il dit pas ça pour se faire mousser, il n'en a rien à faire de se faire mousser, c'est bon, il a passé l'âge, quoi. Donc s'il le dit, c'est que vraiment, il est catégorique là-dessus, il ne prendrait pas le risque de dire un truc juste pour se faire mousser ou juste pour qu'on parle de lui. Ça n'a aucun sens. C'est lui qui, il y a 10 ans, disait « Ben, Vénis, t'avais raison, la mémoire de l'eau existe ». Je vous encourage vivement à regarder les vidéos sur qu'est-ce que c'est que l'eau du professeur Marc Henry. Allez sur YouTube, il y en a plein, Henry avec un Y. Ce merveilleux professeur vous explique par un A plus B que la mémoire est dans l'eau, effectivement, qu'on peut stocker une quantité de données absolument invraisemblable dans l'eau, bien plus que dans un ADN. Parce que la molécule d'eau est toute petite, les molécules d'ADN, c'est des grosses molécules. Donc en densité d'information, c'est colossal. C'est juste colossal. Et donc l'eau de la cellule contient plus d'informations que les chromosomes. Je vous laisse découvrir ça, c'est formidable. Donc la mémoire de l'eau. Donc voilà, aujourd'hui, Luc Montagnier dit « Le Covid-19 est un mariage, une manipulation génétique ». Très gentiment, Luc Montagnier dit « Oh non, mais c'est peut-être pour... c'est pas forcément malveillant, c'est peut-être juste pour une préparation, pour préparer un vaccin. Enfin bon, peut-être, hein, c'est pas sûr. Hein, mais voilà, il n'a aucune position politique là-dessus. Lui, il ne sait pas pourquoi on a fait ça. Il dit juste « on a fait ça ». Mais dans les pourquoi on a fait ça, ça peut être pour de bonnes raisons, mais ça peut être aussi pour de mauvaises. De toute façon, il y a longtemps qu'au plan des relations de pouvoir entre les États, entre les continents, la guerre nucléaire, bon, ben ça va, c'est un peu dépassé, et on sait que la prochaine guerre, elle sera bactériologique. C'est un fait. Refuser ce fait, refuser d'admettre que c'est comme ça que pensent les méchants, on va dire, c'est une grande naïveté. Mais c'est pas grave. Il existe des plans, ça ne veut pas dire qu'ils vont être réalisés, parce que nous avons le pouvoir de changer le monde. En refusant, justement, cette expérience-là. Et en choisissant d'élever notre conscience et de vivre cette ouverture du cœur qui va faire que tous ces projets-là vont être sans force et donc irréalisables. Et la sombritude nous rend un service formidable, c'est justement de nous titiller, le fait que toutes ces informations commencent à sortir, ça vient nous secouer dans notre confort, et le Covid vient nous secouer dans notre ronronnement, je ne dirais pas confort d'ailleurs, dans notre ronronnement, qui vient casser ça pour nous obliger à regarder, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, votre vie ne sera plus jamais la même. Il y aura un avant et un après Covid. La suite au prochain épisode.